Mais vous ne pouvez pas imposer qu'il vous insulte ou pas. Vous n'avez pas un contrôle sur ce que lui fait. Mais sur ce que vous faites, vous avez un contrôle. Donc ne vous laissez pas influencer par ce que lui fait. Parce que si vous vous laissez influencer par ce que lui fait, ça veut dire que c'est lui qui vous contrôle désormais. Parce que si moi je t'insulte et tu réponds, je t'insulte encore, tu réponds, en fait ça veut dire que je te contrôle. Parce que je saurais que désormais, pour te faire réagir, voilà ce que je dois faire. Moi par exemple, j'aime souvent faire ça sur Internet avec les textes qui parlent de la religion. Ou les vidéos qui parlent de la religion. C'est-à-dire à chaque fois que tu produis un texte ou une vidéo qui parle de la religion, les gens réagissent exactement de la même façon. Au point où ça devient amusant. Ça devient amusant au point où je prends mon téléphone, je dis, bon, ok, je vais un peu titiller les gens. Je prends une image là. Je prends une image de Thomas Sankara, je prends l'image de celui qu'on appelle Jésus. Je mets sur la même image. Et je dis, entre Thomas Sankara et celui qui est à côté de lui là, qui est mort pour le Burkina Faso. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils sont en train de boire du thé. Il dit que voilà, ça marche, ça marche. C'est ça tout à l'heure. Il la photo de Kouniobé. Il met le même gars là. Il dit qu'entre le gars, j'appelle le gars parce qu'il ne sait pas de qui il s'agit. L'autre, je connais que c'est Kouniobé, mais lui, je ne le connais pas. On m'a dit que c'est un acteur, mais il y a plusieurs acteurs qui ont joué ce rôle. Donc du coup, je ne sais pas qui c'est. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est là. Sauf que les gens disent que comment tu blasphèmes. C'est un gars. Comment tu peux parler de Jésus comme ça? Il dit que hey, c'est Jésus. Je ne savais pas. Jésus est blanc. Non, 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 non. Si Jésus est blanc, ça veut dire que c'est une raison valable pour ne pas croire en lui. Parce qu'il ne s'identifie pas à moi. Il faut le Jésus de nous. Et c'est là où je commence donc à titiller encore. Je dis, bon, ok. Pourquoi dans la Bible, il n'y a pas Fotouni? Mon village. On parle de Jérusalem, Nazareth. Moi, je ne suis jamais allé à Jérusalem. Pourquoi on ne parle pas de Ebolova dans la Bible? Ou de Sangmelima? Ou de Boya? Bon, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, qui était à Boya? Ou Boya était vide? Parce que si Boya était vide, Sangmelima était vide, Yaoundé était vide, ça veut dire que ce n'est pas notre histoire. Ça ne nous concerne pas. La preuve, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Numbissier dans la Bible. Ni Atangana, ni Owona, ni Ndjamshi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de parler de nous. Ils parlent d'eux-mêmes. Et pourquoi ça doit nous concerner? Un peu comme Agela. Ça ne nous concerne pas. Comment quelqu'un peut découvrir les gens qui existent dans un endroit depuis des millénaires? On dit qu'il nous a découverts. C'est un peu comme si nous sommes là, quelqu'un arrive au port de Douala, il descend du bateau, il dit qu'il a découvert le Cameroun. Nous on est là, mon ami. Tu découvres quoi sinon? Vous voyez que ça n'a pas de sens. Hein? Mais je sais que c'est choquant. Et du coup, quand je sais que c'est choquant et que je l'utilise, en fait, c'est à vous d'être stoïque. Parce que si tu n'es pas stoïque, tu deviens comme un lapin qu'on peut balader comme on veut. Une marionnette, voilà, c'est le bon mot. C'est le bon mot. Si quelqu'un, par exemple, dit que le stoïcisme, c'est du n'importe quoi, tu ne vas pas me voir venir dire en commentaire, que dis donc, comment tu peux dire ça? Non, le stoïcisme, c'est quelque chose qui force. Je vais rester stoïque. C'est tout. Puisque je vais considérer qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Bon, pourquoi quand je viens dire que la religion catholique, c'est des conneries, tu t'énerves? C'est que peut-être au fond de toi, tu te dis que peut-être il a raison. Parce qu'en principe, tu devrais aussi rester stoïque. Parce que tu vas te dire que non, il ne comprend pas l'expérience que moi je vis avec mon Dieu. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu dis que je blasphème? Tu vois? Donc en fait, on peut être chrétien et stoïque. On peut être musulman et stoïque. On peut pratiquer n'importe quelle religion et en même temps être stoïque. Pourquoi tu t'énerves pour rien? Face à quelqu'un qui a publié quelque chose et il a laissé en ligne, il est en train de manger et causer avec ses amis. Il revient juste voir les commentaires. Et dès qu'il voit que ça vous énerve, il publie encore. Publie encore. Et en fait, c'est comme ça que les médias fonctionnent. Les médias, il y a des gens qui s'asseyent dans une salle et qui disent, bon, quelle est l'information qu'on donne aux Africains aujourd'hui? Ils réfléchissent, ils définissent la ligne éditoriale du jour.
Allez, c'est bon, les journalistes, allez-y. Aujourd'hui, il y a eu 600 morts à Yaoundé. Comment ça dit non, ce n'est pas normal, trop de morts, c'est injuste. Alors que vous faites ça, ils sont en train de préparer pour demain. Moi, je me rappelle une fois, il y a eu un événement en France, des policiers qui ont tué un enfant. Et du coup, j'analysais l'actualité. Comment est-ce que les médias français traitaient cette actualité? Moi, je dis toujours, si vous voulez apprendre la manipulation, il faut suivre les médias français. Ils sont trop puissants. Des médias comme France 24, des médias comme TV5, Euronews. On a tué un enfant. C'est-à-dire que la police vient de tuer un enfant d'un pays. Ça crée le tollé général sur Internet. J'ai dit que je vais voir leur journal pour voir ce qui sera au menu du journal. Premier menu du journal, la guerre en Libye. Jusqu'à il y a les journalistes sur place qui expliquent comment en Libye il y a telle chose. En fait, pour dire qu'ils parlent d'autre chose. Donc, quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui analyse même l'actualité de manière rationnelle et de manière stoïque, qui comprend que l'actualité, c'est la manipulation. Chaque média donne une information qui correspond à ses intérêts. C'est tout. Ce n'est pas qu'il donne l'information réelle. Parce que j'ai envie de vous poser une question. Si vous voulez savoir comment le Cameroun fonctionne, vous devez regarder quelle chaîne de télé. Lui, il dit c'est actif. Tu dis quelle chaîne? Si tu veux savoir comment le Cameroun fonctionne, si tu veux regarder quelle chaîne? Facebook. Equinox Balafon. Quelle chaîne? Tu regardes la télé. Quelle chaîne? Equinox. 4. Quelle autre chaîne? En fait, vous voyez que chaque chaîne a une ligne éditoriale particulière qui donne une réalité du Cameroun en fonction de ce qu'elle veut présenter ou ce qu'elle veut présenter. C'est comme ça. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu veux voir. Parce que tout le monde ne voit pas le Cameroun de la même façon. Pendant que toi, tu dis que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas, il y a des gens qui disent non, le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. Vraiment, on vient de gagner 2 milliards là, c'est magnifique. Tout le monde ne voit pas la même chose. Tout le monde ne vit pas la même chose. Et chacun donne une réalité qui n'est pas similaire à la réalité que toi tu vis. Et l'un des principes aussi du stoïcisme, c'est le fait de célébrer ce qu'on vit. C'est très important. Il faut célébrer ce que tu vis. Il faut célébrer les bons moments que tu passes. Il faut apprécier l'instant présent. Parce qu'on est dans un environnement où, lorsque tu passes un examen, tu célèbres. Lorsque tu te maries, on fait la fête partout, vous publiez les photos partout. Lorsque tu as ton agrégation, on fait la fête partout. Lorsque tu passes un examen, on fait la fête partout. Mais lorsque tu réussis à réaliser une prouesse et tu communiques dessus, on te dit qu'il faut être discret. Que la réussite ne fait pas le bruit. On te dit que non, l'argent c'est comme les oiseaux, quand tu parles, ça s'envole. Pourquoi c'est quand c'est mon argent que vous dites que c'est les oiseaux? Laissez-moi. Parce qu'en fait, parfois, vous ne savez pas que les gens qui ont longtemps passé du temps à souffrir dans le silence et dans la discrétion. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans dans la discrétion, dans le silence. Ils souffraient, ils lisaient l'heure, ils étaient devenus l'heure. Le jour où ils réussissent à avoir une petite réussite, tu lui dis encore. Non, c'est une réussite pour lui. Laisse-le célébrer. Ça te gêne. Mais en réalité, ça te gêne parce que ça t'énerve que lui. En fait, c'est ça. C'est tout. Parce que ce n'est que ça qui peut justifier le fait que quand il célèbre sa réussite, ça t'énerve. Tu essaies de regarder. Qu'est-ce qu'il fait qui ne marche pas? Je vais tirer sur ça. Dès que tu le vois, tu dis, regarde comment il est gros. Oui, c'est vrai, ça fait pourquoi les gens, mais tu es trop gros. Tu vois, en fait, c'est la manifestation d'une frustration personnelle. Parce qu'il faut que dans ta réussite, tu trouves quelque chose qui ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai que ce que tu fais là, c'est bien, mais ton père était riche. Ton père est riche. Juste que tu couches avec les hommes partout. Bon, toi, tu ne couches avec personne. Ou alors, tous ceux avec qui tu couches, ce sont des crevards, des hommes de mauvaise qualité, des boîtes de conserve. Parce que si tu couches avec 5, 10 hommes, tes projets ne se réalisent pas, c'est que peut-être le problème, c'est toi. Ça veut dire qu'elle a quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu dois t'interroger, il faut arrêter de coucher peut-être, il faut travailler déjà.
Puisque coucher ne marche pas. Donc, le stoïque, c'est celui qui arrête d'utiliser les raccourcis pour expliquer la réussite des autres. C'est celui qui accepte que les autres ont des résultats parce qu'il y a des actions précises qui ont été posées. Et que si tu veux aussi avoir des résultats, il y a des actions précises que tu dois poser. Si tu n'as pas ces actions, tu n'auras pas de résultats. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.